de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes dans cette cathédrale. Bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardent sur KTO. Ce soir, nous avons la grande joie de fêter les 30 ans d'épiscopat du cardinal André XXIII, jour pour jour. Aussi, je lui ai demandé et il a accepté, il nous a fait ce grand plaisir de venir présider cette messe et de prêcher pour nous nourrir de sa parole et de sa réflexion. Merci, Éminence, d'avoir bien voulu présider notre Eucharistie. Merci. Je suis très reconnaissant à Monseigneur Michel Aupetit de m'avoir invité à venir célébrer cet anniversaire dans la cathédrale qui est le lieu où j'ai vécu beaucoup d'événements importants de ces 30 années d'épiscopat. Et bien entendu, c'est une joie pour moi de rendre grâce à Dieu ici, au cœur de cette Eucharistie, célébrée si souvent le dimanche soir, en communion avec l'archevêque, ses collaborateurs, le chapitre de la cathédrale, en communion avec vous tous qui êtes ici ce soir et tous ceux qui suivent notre célébration et s'unissent à notre prière par la télévision et la radio. Nous avons été consacrés il y a 30 ans avec Monseigneur Georges Soubrier et évidemment, nous gardons mémoire de celui qui a été le ministre de cette consécration, le cardinal Jean-Marie Lustiger, et nous gardons mémoire de toutes celles et de tous ceux auprès de qui notre ministère nous a envoyés. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, je péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis.
expiationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quae tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pour
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile pose les questions que nous nous posons. Comment est-il possible de devenir vraiment disciple du Christ? Tous ces dimanches, les passages de l'Évangile de saint Marc que nous avons entendus depuis la confession de foi de Césarée mettent en évidence des décisions difficiles. Comment apprécier qui doit être le plus grand? Comment respecter l'engagement mutuel de l'homme et de la femme dans le mariage? Et vous avez entendu dimanche dernier comment la réponse de Jésus est suivie d'une exhortation à accueillir ces paroles comme un enfant. Et bien sûr, les auditeurs que nous sommes et les auditeurs qui entendaient Jésus se demandent comment est-ce qu'on peut devenir un enfant. Si c'est pour nous dire qu'on a déjà dépassé l'âge, à quoi bon? Et voici qu'aujourd'hui, l'entrée en scène de cet homme qui vient interroger le Christ, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage, est comme une relance de la question qui est posée depuis la confession de foi de Césarée. Jésus entraîne ses disciples vers Jérusalem. Comment faut-il faire pour le suivre? Que faut-il faire pour le suivre? Comment faire pour avoir en héritage la vie éternelle?
La réponse que suscite le Christ en interrogeant cet homme sur les commandements donne une première manière de croire comment on devient disciple, en obéissant à la loi. Ces commandements que tout bon juif connaît par cœur, et on peut espérer aujourd'hui que tout chrétien connaît par cœur. Ces commandements qui définissent ce qui peut devenir une rupture dans l'alliance avec Dieu, définissent en même temps ce qui est un chemin dans la fidélité avec Dieu. Mais nous comprenons que Jésus porte sur cet homme un regard d'amour, car il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait dire comme lui « Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse ». Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir parmi nous qui pourrait s'engager à dire « Tous ces commandements, je les ai observés depuis ma jeunesse ». Mais lui peut le dire. Et Jésus accepte et reconnaît la qualité morale de cet homme. C'est pourquoi il lui propose de franchir un pas de plus pour devenir son disciple. On ne devient pas disciple du Christ en se contentant d'être d'honnêtes gens. Même si c'est déjà difficile d'être d'honnêtes gens. Mais on devient disciple du Christ quand on reconnaît que tout ce qui nous fait vivre vient de lui. Que ce ne sont pas nos qualités, notre intelligence, nos talents, nos réalisations, nos richesses, les biens que nous pouvons avoir, même s'ils sont modestes. Ça n'est pas tout ça qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Car tout ça est un leurre qui nous permet de contourner la seule question radicale. Qui est au cœur de notre vie? Sur qui misons-nous notre vie? C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples combien il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que la richesse, même si elle est relative, est une façon d'échapper à la question radicale. Est-ce que je suis prêt à tout miser sur Dieu? Est-ce que je suis prêt à renoncer, même à des choses très légitimes? Celui qui aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, recevra en ce temps-là déjà le centuple. Et nous voyons bien que c'est à cet endroit, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, que se sépare l'esprit de l'âme. Cette parole de Dieu qui va jusqu'au point de partage entre l'âme et l'esprit, entre ce qui reste en nous d'une sagesse humaine qui veut ménager tout et ce qui appartient déjà à la sagesse de Dieu qui nous invite à ne ménager rien.
alors nous comprenons la réaction des disciples. Si c'est comme ça, c'est déjà ce qu'ils ont dit la semaine dernière à propos du mariage. Si c'est comme ça, vaut bien mieux ne pas se marier. Et aujourd'hui, ils nous disent que de plus en plus déconcertés, ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Quel être humain aura la lucidité, la détermination, la force de faire ces choix qui nous paraissent héroïques pour suivre le Christ? Ils ne savent pas encore qu'ils le suivent vers le Golgotha, mais nous le savons. Qui d'entre nous aura cette lucidité et cette force intérieure? Nous comprenons qu'ils sont déconcertés parce que chacun d'entre eux, pour lui-même, sait bien qu'il est loin d'avoir cette force intérieure. Chacun d'entre eux, comme chacun d'entre nous pour nous-mêmes, nous pouvons douter d'avoir cette force intérieure qui serait le salut. Mais alors, qui peut être sauvé? Est-ce que nous sommes tous voués à manquer le salut? Pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Et par cette réponse du Christ, nous sommes confrontés au choix radical de notre vie. Pas un choix unique et définitif, mais un choix quotidien qu'il nous faut renouveler chaque jour. Le choix de notre vie, c'est de savoir quelle est la ressource principale de notre existence. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Est-ce que nous voulons simplement être, comme on disait à l'âge classique en France, des honnêtes hommes, des honnêtes gens, des gens qui se conduisent bien? Encore qu'on ne sait pas toujours si c'est vrai, mais supposons des hommes qui se conduisent bien et qui espèrent, par cette relative austérité de leur vie, obtenir une récompense, au moins la considération de leurs voisins. Et alors, s'ils sont chrétiens, en plus, ça ajoute du panache à leur vie méritante. C'est ça que pense l'homme qui a observé les commandements depuis sa jeunesse. Il se conduit bien. Et pourtant, il lui manque d'être capable de tout perdre pour le Christ et pour l'Évangile. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons à aménager, vaille que vaille, une sorte d'écologie spirituelle de notre existence pour qu'elle puisse se traîner jusqu'au bout sans trop de dommages? Ou bien est-ce que nous cherchons l'irruption dans notre faiblesse de la puissance de Dieu qui peut nous conduire à la perfection de la vie éternelle?
avec les persécutions, mais elles sont prévues avec les souffrances, elles sont prévues. Alors il me semble que ce dialogue du Christ avec l'homme qui est venu le questionner et le dialogue qui s'ensuit avec ses disciples est un dialogue avec chacun de nous, dans la mesure où on cherche vraiment à vivre la vie éternelle. Sinon, évidemment, il n'y a pas de dialogue nécessaire. Et que cette parole du Christ nous rejoint à la jointure de l'âme et de l'esprit pour nous faire comprendre que nous sommes devant une décision qui dépasse les moyens et les forces humains. Nous sommes devant une décision qui est de l'ordre de Dieu lui-même, de la grâce de Dieu. À l'homme, c'est impossible. Ce n'est pas la peine de nous torturer pour imaginer que nous allons pouvoir nous donner l'illusion que nos petits progrès dans la vie morale vont suffire à faire de nous des disciples du Christ. C'est beaucoup plus profondément que l'Esprit de Dieu doit changer notre cœur, mais pour Dieu, tout est possible. Même de faire de ma foi fragile un foyer de décision et de conversion, même pour faire de ma faiblesse une force pour m'appuyer sur sa grâce, même de faire de mes pauvres richesses un sacrifice pour que vraiment je ne vive que par lui et que pour lui. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum and illumine, Deum verum de Deo verum. Celitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta
cum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est un gloria, iunicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profeta. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, André qui fête aujourd'hui le 30e anniversaire de son ordination épiscopale, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais de
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Cette semaine, même pour les 10 jours, ce n'est que du bonheur. Mardi 16 et mercredi 17, c'est le Magnificat de Bach dans notre cathédrale avec notre maîtrise et l'orchestre de chambre de Paris. À partir du 18 jusqu'au 25, ce n'est que du bonheur puisque c'est la Dame de Cœur sur le parvis. N'hésitez pas à vous inscrire, surtout vers le 23, 24, 25, qui correspondent aux périodes des vacances scolaires où il y a encore quelques places. Ce n'est que du bonheur parce que vous avez dans votre feuille de liturgie l'appel du denier de l'Église. Et ça ne peut être que du bonheur puisque vous nous aidez à faire rayonner, en tout cas notre cathédrale, qu'elle puisse continuer la belle mission. Ce n'est que du bonheur parce que nous avons avec nous notre ancien archevêque qui a rajeuni puisqu'il fête ses 30 ans. Et donc c'est pour nous une grâce qu'il ait pu désirer et répondre à l'invitation de notre archevêque de venir prier avec nous et de rendre grâce pour tout ce que le Seigneur lui a donné, mais aussi tout ce qu'il nous a donné, pas le Seigneur, vous avez bien compris, mais le cardinal. Alors, chère éminence, merci. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Arte clamamus, exules Filii Eve, arte suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, in nos suos misericors.